Si les dossiers du PCRN arrivent chez vous, vous allez travailler sur quoi pour investir le bon candidat du PCRN? Une fois qu'il y a deux, vous rejetez totalement. Attendez, quand il y aura deux candidats, vous allez voir. Le cas de l'UPC, vous l'avez géré comment? Je ne peux pas... En 2020, vous avez rejeté partout où il y avait deux investitures de deux leaders. Le conseil avait rejeté. Ça s'était passé comment? Ça peut être une jurisprudence. Est-ce que vous travaillez avec les textes, les règlements des partis, les textes des partis? C'est-à-dire quand on vous soumet une candidature, je prends un exemple simple, qu'il faut bien étayer comme vous êtes là, c'est une chance, le PCRN. Si les dossiers du PCRN arrivent chez vous, vous allez travailler sur quoi pour investir le bon candidat du PCRN? Parce que le PCRN est représenté. Ça, officiellement, c'est connu. Le PCRN est représenté, mais il y a un dilemme sur qui vous allez investir. Moi, je ne parle pas des noms, hein. Je ne suis pas dans le débat des noms. Je parle de la science maintenant, parce que vous êtes un expert. Comment allez-vous faire? Ça, c'est des cas extrêmement importants, parce qu'on écoute tout ici à la radio. Parfois, quand nous essayons de leur expliquer, ils disent qu'on est les défenseurs de l'ECAM. La figure où des partis politiques comme l'UPC et PCRN sont divisés. Moi, je ne vais pas faire la polémique du MINAT, hein, qui vous a envoyé des lettres là-bas, vous disant que c'est elle qui est mandataire, sauf si vous voulez répondre comment l'ECAM peut décider à ce niveau-là. Mais l'ECAM qui travaille avec la loi électorale et parfois les lettres d'investiture et autres, vous faites comment pour décider quand un parti politique vous présente pendant la prochaine élection présidentielle deux candidatures? Dans l'examen du dossier de candidature, je vous ai dit que les déclarations de candidature sont accompagnées de ce nombre de pièces. Il y a la lettre d'investiture. Cette lettre d'investiture permet à l'ECAM, donc au conseil électoral, de vérifier si la désignation du candidat est intervenue conformément aux lois et au statut du parti. C'est-à-dire que c'est le vrai président qui a investi ou pas? Donc il y a les lois et le statut du parti. C'est sur cette base que le conseil électoral va décider de faire l'arbitrage par rapport à toutes les candidatures. On va examiner s'il y a deux candidatures qui arrivent, on dit sur la base des lois, la loi de la République, dans le code électoral et les statuts. Ça veut dire quoi? Le rejet est l'exception? Ou alors vous examinez, vous validez une des candidatures? C'est ce que je veux savoir. Ou alors, une fois qu'il y a deux, vous rejetez totalement? Attendez, quand il y aura deux candidatures, vous allez voir. Le cas de l'UPC, vous l'avez géré comment? Je ne peux pas... En 2020, vous avez rejeté partout où il y avait deux investitures de deux leaders. Le conseil avait rejeté. Ça s'était passé comment? Ça peut être une jurisprudence. Ça peut être une jurisprudence. C'est pour ça que je prenais ces exemples. Parce que vous avez des patates chaudes cette année. PCRN, UPC. C'est vous qui trouvez que c'est des patates chaudes. La loi est claire là-dessus. Pour nous, ce n'est pas des patates chaudes. C'est pas chaud pour eux. Est-ce qu'il peut arriver que les CAM utilisent, par exemple, les prises d'actes du MINAT? C'est-à-dire quand il y a eu des congrès, les tout derniers congrès des partis, est-ce qu'il peut arriver que les CAM s'appuient sur les décisions du MINAT? Le ministre de l'administration territoriale est le responsable qui tient le fichier des partis politiques. C'est lui qui connaît les responsables des partis. Les responsables des partis politiques. Mais il y a les statuts des partis que nous avons aussi. Vous avez les vrais? Vous reconnaissez que si ce sont les vrais statuts les plus récents ou actualisés? Le conseil doit prendre ses responsabilités. C'est un organe indépendant, je vous rappelle. D'accord. C'est un organe indépendant. Nous avons décision de recevoir des personnes. C'est bien ça, non? Dans la loi. Et quand vous verrez pendant le dépôt des candidatures, la candidature de M. Biya, qui est actuellement contestée dans sa formation politique, vous suivez l'actualité, vous nous avez indiqué qu'il y a Léon Teller Onana qui traîne le président national, tout comme l'affaire du PCRN en justice. Si l'affaire tourne en défaveur de M. Biya, est-ce que vous ne serez pas embarrassé à l'ECAM d'accepter de rejeter sa candidature à la prochaine élection présidentielle si la justice tranche que M. Biya ne peut pas être candidat légitime du RDPC? Le décret ne va pas marcher sur votre tête? Monsieur Jean-Marie là-bas, organiser des élections, c'est une affaire technique. C'est la mise en œuvre de la loi électorale. Vous comprenez? Les choses du parti, les questions internes du parti ne nous concernent pas. Je dis quand le parti a déjà géré en justice et que M. Biya n'est pas légitime, vous faites comment? La justice... Puisque vos cœurs battent plus pour M. Biya. La loi fixée
Vous dites Il quoi? dit la force du décret. Vos cœurs battent plus pour M. Biya. C'est ce que vous dites. Vous n'êtes pas dans mon cœur. Abdul Karim, Le mot de secret. soyez franc. Le mot de secret, vous êtes sûr? Soyez franc, Abdul Karim. Imaginez un décret de président qui tombe ce soir, vous concernant positivement, vous allez le bouder. Parce que j'ai marié là-bas. Le président de la République vous nomme là. C'est le peuple qui vous a nommé. Il exerce les prérogatives que le peuple lui a données. Donc, moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Donc, si le RDPC décide qu'il n'est pas légitime et la justice, vous validez comme ça. Il est comme... Nous allons. Vous respectez je vous ai dit la loi. tantôt que elle est comme le conseil va vérifier si Les statuts... la désignation du candidat est conforme à la loi électorale et au statut du parti. Et ce sont ces statuts-là qui sont attaqués en justice en ce moment. Abdul Karim, merci. Nous n'appliquons pas les décisions de justice, nous appliquons la loi. Et j'imagine que ce terrain soit glissant pour un directeur général adjoint des élections. Abdul Karim. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.